Qu'est-ce qu'un artiste de laboratoire? J'ai titré comme ça un ouvrage publié aux éditions Hermann qui questionne les relations art-sciences à 3 niveaux. Au niveau des organisations, des institutions qui se mettent en œuvre, puisque de nombreux consortiums naissent aujourd'hui qui encouragent finalement cet alliage ou cette rencontre entre art, science et technologie. On a des consortiums comme Hexagramme à Montréal, l'Alliance Artem à Nancy par exemple, et ici, l'IRCAM est un exemple aussi très important à Paris. Ici, l'IMERA et l'Université Aix-Marseille, avec un projet d'UMR Art Sciences à venir, encouragent aussi ce type de collaboration en permettant par exemple ici de former des doctorants, de créer des doctorats pratiques et théoriques de la création artistique et littéraire qui sont co-dirigés par un universitaire qui peut venir du domaine des sciences dures et un artiste qui doit aussi évaluer la part de création finalement de ce doctorat pratique et théorie de la création artistique et littéraire. Alors ce qui est intéressant dans ces collaborations-là, c'est de dépasser peut-être le stade du travail collectif, de la contribution, de la commande artistique par exemple, mais d'aller vers l'interdisciplinarité puisque artistes et chercheurs sont engagés chacun dans des voies de recherche parallèles mais qui peuvent être amenés à se croiser, à se rencontrer. Et ça met peut-être un peu en suspens parfois les habitudes de travail, les savoir-faire, les conventions habituelles de la création comme de la recherche. Et alors, artiste de laboratoire, c'est aussi une manière de provoquer la rencontre, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand l'artiste est accueilli aussi dans un laboratoire de recherche, ou qu'est-ce que la recherche en art, d'une certaine manière, dans les deux sens. Et une façon que j'ai de considérer ça, c'est de suivre les objets, c'est-à-dire de partir des projets qui démarrent par un cahier des charges, qui sont ensuite formalisés, qui donnent lieu à des productions multicentriques, parce que on va viser tour à tour l'exposition d'une œuvre d'art ou la démonstration d'un dispositif technologique par exemple, ou d'un logiciel, ou d'une application informatique, si on prend le cas des arts numériques, mais aussi la publication scientifique. Et dans les 3 cas, ce sont des externalités ou des finalités qui répondent à des agendas différents sur lesquels doivent s'accorder les différents partenaires, artistes, chercheurs, ingénieurs. Et le fait de suivre un projet met aussi du coup un peu en suspens les identités professionnelles. C'est assez intéressant d'observer que chacun, dans le dialogue qu'il est amené à construire avec l'autre, va peut-être un peu, au moment de la conception, du travail, de l'activité, s'engager en oubliant peut-être ses habitudes de travail, mais néanmoins il va tenir très fortement à l'issue de cette confrontation interdisciplinaire à se réapproprier ce qu'il a fait pour le faire exister dans son monde. Donc là aussi, suivre les objets, c'est questionner des formes de signatures nouvelles, de génériques, d'attributions qui viennent questionner les manières de signer ou de revendiquer un droit d'auteur ou une paternité sur un logiciel ou un brevet par exemple. Et puis les façons de valoriser ces productions aussi dans chacun des mondes, puisque le scénario idéal serait que l'œuvre d'art soit reconnue par le monde de l'art, que la publication ait un indice d'impact et soit citée par les pairs scientifiques, que la démonstration aussi technologique ait une portée peut-être industrielle, ou en tout cas ou dans les industries de la culture au moins, c'est-à-dire qu'il y a une forme de valorisation spécifique pour l'outil technologique. Dans la réalité, c'est bien plus incertain et parfois ça peut être compliqué, puisque une chose peut marcher, l'autre pas. C'est-à-dire un travail scientifique peut être reconnu pour sa scientificité et l'œuvre d'art moins bien acceptée par le monde de l'art. Enfin, c'est un risque, mais ça en vaut sans doute la chandelle, puisque les acteurs y vont assez volontiers.